Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une première vidéo de ce qui va être un album à venir. Alors je vais faire totalement différemment de d'habitude, c'est-à-dire d'habitude je vous présente un album et après éventuellement les tutos. Et là on va faire le contraire puisque j'ai pas les photos, je peux pas faire développer les photos puisque nous sommes en confinement et je ne reçois pas non plus mes colis d'été de Grimini parce que évidemment la poste ne fonctionne pas non plus, donc je peux pas prendre je peux pas prendre d'avance sur mon travail. Donc du coup je vais essayer d'en profiter pour prendre de rattraper un petit peu le retard dans tous les albums que je dois faire. Alors, notamment là, je vais faire un gros album. Alors, en plus, ça va vous permettre de vous projeter aussi sur un album dont le thème n'est pas encore... Enfin, vous voyez pas du coup de déco, rien. Donc, vous allez peut-être pouvoir vous projeter pour vous pour un autre album. Alors, ça va être un grand album puisqu'il va falloir qu'il contienne à peu près une bonne centaine de photos. Je pense que ça va être à peu près 120, entre 120 et 125 photos. Et donc ça va être un grand album et je vais faire comme je fais pendant une période, c'est-à-dire page par page. Je vous ai expliqué page par page. Alors, donc cet album pour moi va être sur le thème de Disney, puisque l'année dernière, mon fils, ma belle-fille et mes petites filles sont revenus en métropole pour passer un mois, et du coup on s'est retrouvés à Disney où notamment on a fêté l'anniversaire de mon fils. Donc, j'avais plein de photos, des papiers Disney, on n'en trouve pas. Du matériel Disney, on n'en fait pas non plus. Grimini ne peut pas en faire parce qu'il y a une histoire de licence. Vous savez que quand on fait du matériel, mis à part les Chinois bien sûr, mais sinon quand on fait du matériel d'une marque, il faut acheter la licence et ça coûte justement très cher. Donc on ne trouvera pas de thème Disney chez Grimini notamment. Mais par contre, ce qu'ils avaient sorti, ce que Grimini avait sorti il y a 2 ans, je crois, oui, je crois 2 ans, c'était une structure en château de princesse comme ça, qui est absolument super et qui va pile poil dans le thème, que je trouve super. Donc je l'avais commandé à l'époque et voilà, donc je la gardais en réserve pour ça. J'ai gardé aussi pas mal de découpes sur le thème. Et puis vous verrez au fur et à mesure ce que j'ai pris comme déco, ce que je compte mettre comme déco, sachant que pour l'instant je suis très indécise sur les papiers, sur le matériel à utiliser quand même. Bref, pour cet album, vous savez très bien que je suis très mal à l'aise avec les structures déstructurées, donc ça je ne pouvais pas, et puis je ne pouvais pas faire un album de 100 photos dans une structure comme ceci, hein, petite. Hein. Donc je me suis longtemps demandé comment j'allais utiliser cette structure, et puis en début d'année, je suis allée à la banque pour quelque chose et j'ai piqué des calendriers. Je sais, c'est pas très bien, mais voilà. Quand je les ai vus, j'ai vu qu'ils étaient quand même cartonnés, un carton assez solide, et je me suis dit que ça allait bien me servir. Donc voilà, donc j'ai piqué 2 calendriers. Je ne vais pas non plus abuser non plus. Il n'y en avait pas beaucoup, puis bon, il y avait quand même le gars qui me regardait. Et voilà, d'origine, c'était, je comptais les faire pour faire des tranches d'album, parce que je me suis dit, ce sera assez solide pour faire des tranches. Et puis, en sortant ma structure, je me suis aperçue que ma structure a rentré bien dessus. Voilà. Et puis, comme j'ai plein de photos à mettre dans cet album, je me suis dit voilà, donc je me suis pas embêtée, je n'ai même pas cherché à recouper ou quoi que ce soit, ça sera cette taille là, mon album fera cette taille là. Alors pour info, il doit faire 27 cm de hauteur sur 21 de large. J'ai réduit un petit peu, donc mes pages j'ai décidé de les faire de 26 cm de hauteur sur 20 de large, puisque je vais faire une reliure accordéon. Et vous savez que la reliure accordéon, je laisse un
pour celles qui ont suivi mes tutos, je laisse une petite partie pour pouvoir articuler mes pages. Et d'habitude, je les fais de 0,5 cm. Là, je sais que mes pages vont être très épaisses, très lourdes et voilà, assez volumineuses. Donc du coup, je vais pas mettre 0,5 cm, mais je vais carrément mettre 1 cm de largeur. Comme ma structure est grande, ça ira parfaitement. Enfin, c'est largement possible, du moins. Donc, on va faire des pages creuses comme j'ai l'habitude de faire. Hein, donc ça va être la chose habituelle, hein, reliure accordéon, page creuse pour pouvoir mettre des grands tags et puis pour pouvoir accrocher mes rabats. Alors, en taille de page, donc je vous ai dit 26 cm x 20 cm de largeur. J'ai travaillé avec du papier A3 pour plus de simplicité parce que je vais faire des rabats qui vont être avec plusieurs pliages. Donc le format A3 était quand même le plus confortable pour faire ça. Sachant bien sûr que si vous avez que du A4 ou du 30-30, bien sûr c'est possible. Hein, il suffit juste d'adapter. Si vous n'avez pas assez d'une page, ben vous rajoutez un morceau de papier et puis que vous collez avec l'autre. Donc voilà, donc moi je vais vous donner des mesures avec des feuilles A3. Pour la base, ça ne change pas grand chose. Hein. Avec n'importe quoi, vous pouvez travailler même avec presque avec un A4. Donc pour cette page, pour les rabats, vous allez prendre une feuille qui va faire 27,5 de hauteur sur 20 de largeur. Sur les 27,5, vous allez faire un pli à 1,5 cm sur les 27. 27,5, pardon. Vous allez faire un rabat 1,5 cm sur chaque feuille. Sur les 1,5 cm, vous allez couper comme moi j'ai fait les coins de la page pour que ça ne se voit pas, que le collage ne se voit pas. Alors, déjà, cette colle est plus. Voilà. Donc, vous allez en coller un rabat, vous allez le mettre à l'opposé sur la page, à l'opposé de l'autre rabat. Vous avez un rabat en haut, un rabat en bas. Voilà, vous la pliez comme ça et comme ça. Et puis en bas. Voilà, donc là aujourd'hui on va faire juste une première page, enfin les pages de base et une première page. Donc l'album on va d'abord faire tout l'album comme ça et puis après je ferai la déco. On verra où on en sera à ce moment-là. Voilà. Donc je vous dis, si vous avez un grand album à faire avec beaucoup de photos, si vous avez beaucoup de photos à scraper, j'ai pas fait développer mes photos encore, donc je ne sais pas le nombre qu'il va me falloir pour en format paysage et en format portrait, enfin en orientation portrait, en orientation paysage. Je vais regarder quand même sur mon truc. Il me semble quand même que j'ai quand même pas mal mitraillé, mais en format paysage, hein, parce que c'est quand même plus pratique sur le fait, hein, plutôt que de retourner l'appareil. Donc je vais avoir pas mal de formats paysage, mais je vais quand même garder de la place pour les formats, enfin les orientations portrait. Donc une fois que vous avez fait votre page de base, vous allez prendre, ça va être une page qui va se présenter comme ceci. Une page comme ça, il va y avoir un rabat sur la feuille, un rabat comme ça, il va y avoir un autre grand rabat qui va se venir par-dessus. Et là, il va y avoir, sur celle-ci, il va y avoir un rabat qui va s'ouvrir comme ça et comme ça. Et pareil en bas. Voilà, je vais essayer de mettre un maximum de photos par page. Ça évitera de faire 36 000 pages et d'avoir un album énorme du coup. Donc, on va commencer par
cette première page, vous allez faire 2 fois ça. Vous allez prendre un papier qui va faire 19 cm de largeur. 19 cm de largeur sur 25,5 de hauteur. 19 de largeur sur 25,5 de hauteur. Vous allez sur les 25,5, vous allez faire un pli à 12 cm, puis 12 cm plus loin, et il vous restera 1,5 un petit rabat, un petit pli à 1,5 du bord. Donc 12 plus 12. Vous allez pouvoir le plier comme ceci. Sur la partie des 1,5, vous coupez les angles encore une fois. Ça, vous allez le faire donc 2 fois. 19 de largeur sur 25,5 de hauteur, un pli à 12, un autre pli à 12. Voilà pour les 2 rabats. Ensuite, vous allez faire un grand rabat qui va faire 26 cm de hauteur sur 20,5 de largeur. Voilà, 20,5 de largeur. Sur les 20,5 de largeur, vous allez faire un pli à 1,5 du bord. Et là encore, sur les 1,5, vous allez couper les angles. Ces 2 rabats vont venir, ces 2 rabats-là vont venir sur cette page. Voilà, c'est pour ça qu'ils font la même largeur. Il y en aura un en haut, un en bas, sur la même largeur. Vous allez faire enfin un dernier rabat, un 4e plutôt, qui va faire 16,5 de largeur sur 16,5 de largeur, 18,5 de largeur sur 26 de hauteur. Sur les 18,5, vous allez faire un pli à 1,5 cm du bord. Sur les 1,5, vous allez couper les angles. Alors, ce rabat-là va venir là. Pourquoi cette 16,5 de largeur? Pour une simple raison. Je vous explique tout de suite. Ce rabat-là, je vous ai dit, il fait 19 de largeur. On va faire 19 quand on aura replié, collé. Ma page de base fait 20. Ça veut dire qu'une fois qu'il sera collé, il va me rester 1 cm. Vous êtes d'accord? C'est 1 cm, ça va être 1 cm qu'on va voir dépasser. Là, je vais mettre un autre rabat. Ça veut dire que les 1 cm, ça va être visible, ça va être 1 cm de ce rabat, du deuxième rabat, là, celui du dessous, qu'on va voir. Sur ce rabat, je vais mettre des photos en format, en orientation paysage. Si je mets mes photos, si je fais un rabat plus petit, que je mets mes photos comme ça, au bord, par exemple, si je fais un rabat qui fait juste la taille, et que je colle donc mon autre rabat dessus, vous allez voir, vous voyez, on voit le bout de ma photo, chose que je n'aime pas. Vous connaissez mes albums, vous savez que j'aime pas quand il y a mes photos qui sont visibles du début. Donc j'ai rajouté 1 cm pour pouvoir coller ma photo ainsi. Et donc une fois que mes rabats seront fermés, on ne verra pas ma photo dépassée. Voilà, tout simplement pour ça. Et j'ai pas voulu faire le rabat plus grand parce que ne sachant pas encore les papiers que je vais utiliser et le nombre de papiers que je vais avoir, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de rabats, je ne voulais pas voilà, je voulais économiser un maximum mes papiers décor. Donc voilà, donc 18 cm de largeur avec un pli à 1,5. Donc celui-là, on va pouvoir le coller directement à ma base. Je n'ai pas descendu la bonne colle. On va pouvoir la coller comme ceci. Donc on va la coller à droite de la page de base. Voilà. Celui-ci, vous allez pouvoir, le grand qui fait 20
20,5 de largeur. Vous allez pouvoir le coller à gauche de la page de base. Voilà, vous avez déjà votre première page qui va être faite. Bien sûr, avant de mettre mon papier décor, il faudra mettre un aimant là, et hop, pour fermer cette page. Ensuite, vous allez... Alors ça, du coup, ça fait 12. Alors pour faire 12, c'est parce que... Pourquoi j'ai fait 12 de hauteur? Alors déjà, il va y avoir 10 de la photo. Hein, sur ces rabats-là, je compte faire en plus des pochettes. Je vais faire, vous voyez, ça va être comme ça. Je vais faire probablement une pochette, probablement plus grande. Hein. Bon, là, j'ai pris une chute de papier, voilà, où je vais pouvoir glisser un tag avec des photos. Donc, pour glisser un tag avec des photos, il me faut quand même un petit peu de marge de chaque côté, si je veux pas recouper ma photo. Donc j'ai pris 12, ça fait 10 de hauteur, une photo, et donc j'ai pris 12 pour avoir vraiment de la marge. Entre le bord du tag, la photo, plus le bord du tag, hein, ça prend de l'ampleur. Enfin, ça prend du volume, enfin, de la hauteur. Donc voilà pour ça. 12 et 12, ça fait 24, je vous rappelle, jusqu'à maintenant. Donc ma page faisant 26, il va me rester 2 cm. Donc au début, je voulais mettre les petits rabats, vraiment bord en haut et bord en bas. Mais je me dis que ça fait pas super joli. Donc je pense que je vais les mettre plutôt comme ceci. Voilà, plutôt comme ceci. Donc à l'intérieur, il n'y aura pas de problème pour mettre mon papier décor, hein, puisque j'aurai mon grand papier décor comme ça. Ça va juste me poser un petit souci. Je suis en train de réfléchir en même temps. De 0,5 cm. Soit je les colle bord à bord, et là je risque d'avoir des problèmes pour ouvrir. Ouais, ça va me gêner. Donc je vais les mettre à 5 mm du haut et du bas, et puis j'essaierai de trouver une solution pour mettre une petite bande de papier, vraiment minuscule, pour pouvoir cacher mon papier noir. Je sais pas comment je vais faire exactement. Vous allez comprendre, ceux qui n'ont pas suivi ma réflexion vont comprendre tout de suite. Hop là, que je le colle sur le bon rabat quand même. Voilà, et voilà. Donc, vous prenez 5 mm en haut et en bas. Et vous collez votre page, vos rabats, donc en dessous ces 5 mm. J'aurais pu faire un petit peu plus, remarquez. J'aurais dû laisser... Bon, allez, on va débrouiller comme ça. Voilà. Votre page, première page est finie. Donc là encore, enfin, elle est presque finie, hein, on va dire. Donc là, vous avez un rabat qui va s'ouvrir comme ceci. Là, il faudra mettre un aimant là et un aimant là. Après, il faudra mettre un aimant là ou un aimant là. Ou une... Je pense que peut-être ce que je ferais pour économiser un petit peu les aimants quand même, parce que là, ça va faire beaucoup. Peut-être un tag qui se coulisse avec un brad.
avec un aimant aussi et 2 aimants, mais ça en fait gagner 2 de ce côté-là. Enfin, comme vous voulez, ou quelque chose qui sera... Enfin, voilà, vous pouvez trouver différentes solutions pour fermer cette page. Ou des petits trucs, des petites flippettes. Hein, il y en a beaucoup qui utilisent des petites flippettes aussi. La solution aux aimants. Donc 1, 2 photos, 3, 4 photos, 5, 6 photos, 7, 8 photos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Après, on peut pas éventuellement faire une espèce de pochette où on peut encore glisser des photos. Je ne sais plus comment ça, 16, 17, je crois, j'étais. Sachant que je vais faire mes petites pochettes aussi là. Je peux mettre voire même des doubles tags dedans. Donc, si je mets un double, là, ça sera quand même décoré au-dessus. Donc, 17, je vais en mettre 3. 1, 2, 3, ouais. Ça fait 23 photos à peu près. Voilà. On peut faire plein de solutions. Après, vous pouvez aménager comme vous voulez, bien entendu. Voilà la base. À vous d'aménager comme vous voulez. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo pour vous faire la partie arrière de cette page. Là encore, on va pouvoir faire, je vais essayer de faire un maximum de rabats. Sachant que si je mets 25 photos par page, il va me falloir 3 ou 4 pages. Hein. Là, bien sûr, nous avons une grande pochette. Donc, dedans, on peut mettre facilement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Hein. Si on fait un tag qui s'ouvre, vu la hauteur, on peut mettre 2 photos, là encore, en orientation paysage. Et du coup, on peut en mettre 8 sur cette photo, sur ce grand tag-là. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour la page numéro 2. Au revoir.